ce cours aujourd'hui, c'est Yud Shvat, donc c'est un jour vraiment important. Et on va faire ce cours pour l'élévation de la Milou Nishmat de ta maman Myriam Bat Moshe. Myriam Bat Moshe. Et aussi un garçon qui est parti trop tôt, Akiva David. Akiva David Ben Moshe. Ben Moshe. C'est pour la réfoua chez les mains de Chaim Ben Esther. Ezrat Hashem et de tous ceux qui ont besoin de réfoua. Enfin, ce jour-là, ce jour de Yud Shvat, que ce soit vraiment pour eux un jour de miracle. Puisque ce jour-là, c'est un jour vraiment important, puisque c'est le jour où le rabbi Rayat il a quitté ce monde, et un an après, le rabbi qui prend la succession du rabbi Rayat. Donc c'est vraiment un jour qui est chargé d'une dimension très profonde. Le rabbi il a parlé du décès du rabbi Rayat. Il a expliqué que quand l'âme d'un juste quitte le corps, alors elle n'est plus enfermée dans le corps et elle peut agir au-delà de toutes les limites. Et il concluait par l'idée que justement c'était un jour où il faut se réjouir. C'est vraiment, vraiment intéressant. Pour une personne qui a autant pleuré, puisqu'on sait que le rabbi il a tellement pleuré quand le rabbi Raya est parti, on voit que quand il a pleuré, évidemment c'était tout son être qui pleurait, mais en même temps, comment un homme comme le rabbi, il est capable de revenir à Chabad, c'est-à-dire aux facultés de l'intellect, à la raison, à la sagesse, et dire et conclure que finalement le décès d'un tzaddik, c'est l'occasion pour lui d'agir encore plus que de son vivant. Donc on voit vraiment la force du regard de la chassidoute par rapport à l'existence. Par rapport au contraire de la vie. Comment on doit regarder le contraire de la vie. Maintenant, c'est certain que ce jour-là aussi, en transparence, on voit l'action de la rabbinite Reyamushka, c'est la fille du rabbi Rayat, et c'est l'épouse du rabbi Menachem Mendel, le gendre du rabbi. Et on voit son importance, puisque c'est raconté que c'est elle qui a décidé, le rabbi finalement accepter le poste, le rôle de rabbi, chef de la génération, donc qui succède au rabbi Rayat. Et d'ailleurs le rabbi, c'est intéressant parce que le rabbi il appelait son épouse la fille du rabbi. C'est intéressant. La fille du rabbi, ça veut tout dire. Bon, le rabbi Rayat, quand même on peut dire un mot. On peut dire c'est important de dire sur lui à quel point il est différent de l'homme de Torah tel qu'on l'a dans l'idée, puisqu'on voit que le rabbi Rayat c'est un artiste aussi, puisqu'il est écrivain et il a écrit les mémoires, c'est un livre qui vient d'être réédité par un Kéot, par le Rav Yossi Gorodetsky. Baruch Hashem, après des années d'interruption, il est enfin réédité, et c'est quand on lit ce livre, on peut se rendre compte que c'est un livre qui nous apprend beaucoup. C'est pas seulement qu'il nous raconte des histoires, mais en même temps il nous façonne, il nous élève. On apprend plein de choses à travers ce livre. Mais quel est le point peut-être essentiel qui nous concerne ici, puisque là on voit ce Yud Shvat, il tombe de la semaine de la paracha Béchalach, c'est l'ouverture de la mer Rouge, et pendant le Shabbat de la paracha qui vient, on va lire aussi au moment de Mitra la paracha qui suit Béchalach. Yitro, parachat Yitro. Donc là aussi, quel est le sens de tous ces événements? Dans le Dvar Malchut, le rabbi il va répondre un peu, il va faire établir le lien qui existe entre tous ces événements, de manière profonde. Mais déjà, avant même de parler du Dvar Malchut en lui-même, quel est le point essentiel du Dvar Malchut finalement? Qu'est-ce qui va amener de particulier ce Dvar Malchut par rapport aux autres? Eh bien, le point ici, c'est que le rabbi il vient expliquer à quel point c'est important de faire descendre la présence divine sur terre, selon nos moyens. C'est-à-dire que dans le Dvar Malchut précédent, quand on a étudié le Dvar Malchut de la semaine dernière, on a vu, c'est la parachat Bo, c'est ça? On a étudié qu'on a vu une référence de l'Admor Emsaï que le rabbi rapporte. Le Morin Emsaï, il explique là-bas quelque chose
vraiment profond, quelque chose qui est réellement l'expression de toute la chassidoute. Il explique que dans les temps messianiques, qu'est-ce que c'est la Géoula finalement? Il te dit que la Géoula, ça va être quand la partie la plus intérieure, elle va se révéler dans la partie la plus extérieure. Dans le langage kabbalistique, on dit, il a expliqué, il a dit, le Ramsay, il dit quand les lumières les plus profondes, elles vont se révéler dans les kélis, dans l'extérieur des kélim. Les kélim sont les réceptacles. Qu'est-ce que c'est un réceptacle? C'est le corps, par exemple. Le corps, c'est un réceptacle pour l'âme. Le kéli, c'est aussi une lettre de la Torah. Le Aleph, le Bet, le Gimel, c'est un réceptacle. À l'intérieur de ce réceptacle, à l'intérieur de la lettre, il y a une âme. Il y a une âme, l'âme des lettres. Donc j'avais appelé ça... J'ai écrit un petit covet sur les lettres dans Batan Basseter, dans l'essence de l'âme. J'ai écrit que... J'ai intitulé l'âme des lettres, pour expliquer que... Pour vraiment mettre le point sur le fait qu'une lettre, elle a une âme. Chaque lettre, elle a une âme particulière. D'ailleurs, chaque juif, il est comparé à une lettre de la Torah. Le rapport, il est évident entre les lettres et un juif. Et de la même façon, la lettre, c'est un kéli, un réceptacle. Dans la Chassidut, il y a cette notion-là de réceptacle. Un réceptacle qui contient une lumière. Donc, dans les temps futurs, l'Admor Saïd, il explique que l'enchaînement des mondes, c'est quoi l'enchaînement des mondes? C'est le passage de l'infini, le passage du divin à ce monde matériel. Donc, cet enchaînement des mondes, les mondes, ils s'enchaînent l'un avec l'autre. Mais finalement, ça porte bien son nom, l'enchaînement des mondes, parce que réellement, les mondes, ils sont enchaînés pour le moment. L'idée, c'est qu'ils sont enchaînés l'un à l'autre. Mais on pourrait faire un ridouche et dire que c'est pas seulement qu'ils sont enchaînés l'un avec l'autre, c'est qu'ils sont enchaînés pour le moment dans le sens où ils ne dévoilent pas l'essence de Dieu. Donc, qu'est-ce qui se dévoile aujourd'hui? C'est l'aspect extérieur des choses. Par exemple, la Mariam Saïd, il donne un exemple. Il te dit les mochines. Les mochines, c'est la partie la plus importante, peut-être la plus sacrée de l'âme. Une des parties les plus importantes. Pourquoi? Parce que les mochines représentent les facultés de l'intellect. La capacité de réfléchir à une chose. La capacité d'analyser la chose. Et la capacité de ressentir ensuite une chose. Donc, ça démarre avec l'éclairage que Dieu nous donne. C'est l'éclair de Chokhmah. Et cette Chokhmah-là, l'homme, il va analyser, il va établir un raisonnement, et ce raisonnement-là, il va développer une chose, il va la faire descendre. On dit que Shlomo Ameler, il était capable de donner 3000 exemples. Et en réalité, le Rabbi Rayatz, il explique, il dit que les 3000 exemples, ils correspondent au monde. Bria, Yitzira, Asiya. Il fait descendre une chose qui est divine, qui appartient à l'essence de la Torah, il a fait descendre dans les mondes, et elle se matérialise de plus en plus pour s'habiller dans un exemple. Et l'exemple, c'est quelque chose que le maître, il met à la portée de son élève pour qu'il ressente la chose, pour qu'il comprenne la chose. Donc, les mochines, elles représentent le premier dévoilement. C'est-à-dire que l'homme, il reçoit un dévoilement divin. Et ce dévoilement-là, il vient de quoi? De quoi ça vient au départ? Pourquoi Dieu a créé le monde, d'abord? Pourquoi il l'a créé? Par plaisir. Donc, il crée le monde parce que ça lui fait plaisir. Le plaisir, il va conditionner la volonté. Sa volonté de créer le monde. Dans sa volonté, donc, qu'est-ce qu'il y a dans sa volonté? Qu'est-ce qu'il y a de caché dans sa volonté? Il y a son plaisir. Mais seulement le plaisir, maintenant, il est caché à l'intérieur de sa volonté. Qu'est-ce qui apparaît à nos yeux? Pour le moment, c'est sa volonté. Et qui dissimule son plaisir. Et ensuite, cette volonté, elle va descendre, elle va s'habiller un peu plus bas, elle va s'habiller dans l'acte lui-même. Quand Dieu, il crée concrètement ce monde. Donc ça, c'est la bouche de l'Éternel, c'est la parole de Dieu, c'est son souffle béni. Comme ça, c'est écrit dans Sha'ar Echut Va'emunah de la Morazaken. Son souffle béni qui va créer le monde. Donc ça, c'est une action. Son souffle, c'est déjà l'action de créer. Donc déjà, dans l'action de créer, la volonté, elle est dissimulée à l'intérieur de ce souffle. Mais qu'est-ce qui apparaît à nos yeux à présent? C'est son souffle. De la même façon, quand Dieu il nous insuffle une idée et qu'elle va germer dans notre esprit, il va un certain raisonnement, une analyse. Cette analyse, ensuite, elle va donner naissance à un sentiment. Mais dans le sentiment qui va naître, ce sentiment, ça peut être l'amour de Dieu, ça peut être la crainte de Dieu. Les mochines qui l'ont fait naître sont dissimulés dans le sentiment. C'est-à-dire que qu'est-ce qui apparaît, qu'est-ce qui se dévoile en nous-mêmes, c'est le sentiment de l'amour de Dieu ou la crainte de Dieu. Mais l'intellect, la force de l'intellect qui a fait naître ce sentiment, elle se cache à l'intérieur. Donc on voit que les mochines sont cachées à l'intérieur, l'amour de Dieu et la crainte de Dieu. Elle dissimule la réflexion qui en est l'origine. On prend l'idée.
Donc le Seder Ishtalshelut, l'enchaînement des mondes, c'est le passage de l'infini, du plaisir de Dieu à l'action concrète, il existe chez l'homme. Bon, ça se traduit par le fait qu'au départ, dans l'enchaînement des mondes, chez l'homme, une pensée, une réflexion, je vais méditer à un sujet divin, et Dieu sait que le Rabbi Rayat, il insiste là-dessus, sur la Hitbonenut, le fait de l'Hitbonen, ça vient de Bina, de raisonner, de réfléchir, ça va faire naître un sentiment. Donc c'est ça, au départ de l'enchaînement, la première chose qui vient, c'est le Chorma, la Bina, le Da'at, il va faire naître un sentiment. Donc c'est ça le processus de l'enchaînement des mondes. Une descente d'un niveau vers un autre niveau. La descente de l'intellect par rapport au sentiment. Donc ce sentiment-là, c'est ce qui est dévoilé dans l'enchaînement des mondes. Le Mohamed Saïd vient nous dire que dans les temps futurs, ce qui est à l'origine de ce sentiment, c'est-à-dire si on remonte dans l'enchaînement des mondes, ce qui est caché dans l'acte, ce qui ne se dévoile pas dans un acte, mais qui est dissimulé dans nos actes, ça va se révéler. Et en particulier chez Dieu. C'est-à-dire que dans les temps futurs, c'est pas seulement l'acte créatif qui va apparaître à nos yeux, tel que pourquoi, comment le monde est créé, c'est le plaisir divin qui en est l'origine qui va apparaître à nos yeux. De la même façon, dans la Torah, il y a la partie révélée de la Torah, mais il y a l'essence de la Torah. L'essence de la Torah, elle est liée avec le plaisir de Dieu, avec le plaisir divin. Donc, si tu révèles la partie matérielle de la Torah, évidemment que le plaisir divin, il est dissimulé à l'intérieur, mais on ne le voit pas. Le rôle du Mashiach, c'est de dévoiler ce qui est la partie profonde de la Torah. Donc ça, c'est le point que l'Admor Saïd vient de donner sur la paracha Miketz, que le Rabbi rapporte dans le Dvar Malchut sur la paracha Bo. C'est le point que vient donner l'Admor Saïd pour expliquer que dans les temps futurs, les niveaux les plus intérieurs, ils vont transparaître dans les niveaux les plus extérieurs. C'est-à-dire que le plaisir de Dieu, il va s'exprimer dans la Torah et même dans le monde matériel, dans les parties les plus extérieures du monde où on ne voit pas le divin. Et là, j'ai pensé qu'on pouvait donner l'exemple qui est donné dans la Torah. C'est en fait faire le lien avec ce qui est dit sur Moshe. Comme on a dit que Moshe Rabbeinu, quand il parlait avec l'Éternel, dans la tente, dans le Oel Moed, quand il parlait avec l'Éternel dans la tente d'assignation, et quand il sortait de la tente, le peuple, il voyait que la peau du visage de Moshe rayonnait. Donc à partir du moment où sa peau rayonne, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les parties les plus intérieures, la partie la plus profonde, le divin le plus profond, il transparaît à l'extérieur du Kéli. En l'occurrence ici la peau. Donc ce passage-là, tu vois, de l'intériorité vers l'extérieur, c'est le sujet même du discours que le Rabbi a repris quand le premier discours qu'il a prononcé quand il est devenu Rabbi, c'est Bati Legani. C'est un discours de son beau-père, Bati Legani. Bati Legani, c'est le discours-là, un discours chassidique du Rabbi Rayat, dans lequel, qu'est-ce qu'il exprime dans ce discours? Il parle d'abord de la présence de Dieu dans le monde, que Dieu est résidé dans ce monde, c'est sa résidence première. Mais comment il dit? Il dit que, tout début de son discours chassidique, même que le Rabbi reprend, il dit quoi? Il dit que Dieu est résidé en bas, ici même sur ce monde, mais le péché de Caïn, la présence divine, elle s'est élevée d'un ciel. Ensuite, il y a eu le péché Chet Enoch. Il s'est élevé encore une fois d'un deuxième ciel. Ensuite, le péché de Dora Maboul. Ensuite, le péché de Dora Migdal, la tour de Babel. Chaque fois que la génération elle faisait des péchés, alors la présence divine elle s'élève d'un ciel vers un autre ciel. Ensuite, il y a eu le péché des gens de Sodome. Puis il y a eu le péché de l'Égypte. Que là aussi, il y a les Juifs à ce moment-là, ils étaient tombés dans l'idolâtrie. Là aussi, la présence divine s'est élevée jusqu'au 6e ciel. Chaque fois, on s'élève de la terre vers un ciel. Et s'élève. C'est-à-dire que le divin, il s'élève de plus en plus, il se sépare. Au fur et à mesure que l'homme fait des péchés, alors le divin, il se sépare de la terre. Il s'arrache, si on peut dire. Il se déracine, alors qu'au départ c'était le lieu de sa présence, le lieu de sa résidence, tu vois. Qu'est-ce qui ramène la Kedusha? Qu'est-ce qui ramène la Shrina, la présence divine d'un ciel à un autre ciel? Il dit, le premier qui a ramené la Shrina, c'est quoi? Tu sais qui c'est le premier? Qu'est-ce qui a fait descendre la Shrina du 7e ciel jusqu'au 6e? C'est Avraham Avinu. Le deuxième qui a fait descendre la Shrina, c'est Yitzhak. Le troisième, c'est Yaakov. Le quatrième, c'est Lévi.
Le 5e, c'est Kehat. Le 6e, c'est Amram. Et le 7e, qui a fait à nouveau, il a fait redescendre la Shrina sur la terre, vraiment sur la terre elle-même, c'est Moshe Rabbeinu. Donc le sujet du discours chassidique du Rabbi Rehat, c'est de faire descendre la Shrina sur terre. Cette descente-là, l'exil de la Shrina, ça s'appelle, c'est comme ça, dans les termes kabbalistiques, même chassidiques, on parle de la galoute, l'exil de la Shrina, on doit la voir aussi, comment on fait redescendre la Shrina sur terre. C'est la descente de l'âme. On voit que l'âme juive, elle descend d'un endroit très élevé pour s'habiller dans une âme animale ici-bas. Et c'est précisément parce qu'elle s'habille dans une âme animale, donc par sa descente ici-bas sur terre, qu'elle va pouvoir s'élever à un endroit encore plus élevé. Donc c'est par le travail, la confrontation entre le divin qui est en l'homme, qui descend le cadeau qu'il reçoit de Dieu, le Matan Basseter qui reçoit de Dieu, vraiment une âme divine. Cette âme divine-là, quand elle se confronte et mène le combat de Dieu contre l'âme animale, alors là, c'est là ce qui va lui permettre de sanctifier l'âme animale, pas de la détruire, de la transformer, pour en faire un allié. C'est-à-dire que la force de l'âme animale, elle va aider, elle va donner à l'âme divine une force comme ça qui va lui permettre d'atteindre un niveau qu'elle n'aurait pas pu avoir toute seule. Ça, c'est le sens profond de la paracha Yitro. On lit au Shabbat, à Mantra. Pourquoi cette paracha elle porte le nom d'un goy? Yitro, c'est un goy au départ. Comment ça se fait que la paracha qui parle de l'ouverture de la mer, des gens, vraiment l'ouverture de la mer, pourquoi on ne l'a pas appelée Kriyat Yamsouf? C'est important cette paracha, c'est vraiment la paracha où la mer s'ouvre. C'est un miracle incroyable. Non, elle s'appelle Yitro. Pour quelle raison? Alors l'explication du rabbi, c'est que Yitro, il représente l'âme animale. Et l'âme animale, qu'est-ce qui lui est arrivé à Yitro finalement? Au départ, il ne savait pas qui c'était l'Éternel, puis lui-même il a dit, maintenant je sais. Il dit à Moshe, maintenant j'ai entendu, maintenant je sais que la grandeur de Dieu. Maintenant je la connais, j'ai vu, j'ai entendu, je sais maintenant. C'est-à-dire que ça fait penser, pourquoi avant il ne savait pas? Non, avant il ne savait pas. Et maintenant il sait. C'est quoi ce changement? C'est exactement le changement qu'on doit infliger à l'âme animale. Au départ elle ne sait pas, et après elle doit apprendre à aimer Dieu. On doit forcer l'âme animale à aimer Dieu. Et c'est précisément parce que cette transformation de l'âme animale en une âme divine, finalement, c'est le personnage d'Yitro, c'est pour ça que elle porte son nom, c'est la paracha. Pour dire que le don de la Torah qui succède à l'ouverture de la mer, il doit passer obligatoirement par le fait de sanctifier l'âme animale. Et ça, c'est une leçon pour nous-mêmes. C'est-à-dire que comment on s'élève, comment on reçoit la Torah, comment on peut d'abord traverser la mer pour ensuite recevoir la Torah. Avant tout, on doit sanctifier la partie la plus inférieure qui est en nous-mêmes. Donc ce travail-là, c'est le travail c'est ce qui est dit dans le Tanya. Tout ce qui est dit dans le Tanya, c'est un livre, le Tanya, qui nous aide et qui nous fait prendre conscience au moyen de transformer, d'agir sur notre âme animale. C'est le livre des Bénonim. Le livre du Bénoni, c'est le Sefer Tanya. Ça veut dire, le Bénoni représente cet homme-là qui a un combat en lui, entre le bien et le mal, qui doit soumettre à l'âme animale. Il doit tout faire pour soumettre à l'âme animale. Le Rabbi Rehat, il a expliqué que le korban qu'on amène au Beth Amikdash, c'est un animal aussi, c'est une béhéma qu'on amène sur le Misbéach. Et le feu qui descend du ciel, quand Dieu il agrée un sacrifice, il fait descendre un feu, et qui va consumer le sacrifice. Le Rabbi Rehat, il explique que de manière profonde, qu'est-ce que représente l'âme animale que tu sacrifies? Il représente ton âme animale, et que tu dois faire descendre un feu divin pour que ce feu, il sanctifie, purifie notre âme animale. Et on doit, dans le livre La Source du Rabbi Rachab, il explique ça, comment on doit agir sur l'âme animale, à quel point elle est dangereuse, à quel point elle nous surprend, à quel point il faut la combattre et être judicieux, être audacieux pour savoir utiliser sa force et en même temps faire pencher la balance, toujours utiliser cette force-là pour éveiller un désir qui est contraire au sien. Donc c'est vraiment pas facile.
Maintenant, quand on explique de manière profonde la paracha de Béchalar, comment elle commence la paracha Béchalar, c'est vraiment intéressant ce que dit le Rabbi. Il nous dit, dans le Dvar Malchut, il nous dit, ce fut quand Pharaon renvoya le peuple. Il dit que ça, c'est la raison de ce qui va suivre. Béchalar, c'est quoi? Quand Pharaon, il a renvoyé le peuple juif, c'est la raison de ce qui survient après dans la paracha. Qu'est-ce qui arrive après dans la paracha? On te dit que le peuple juif, il a traversé le désert pendant 40 années. Pour quelle raison? Parce que c'est d'abord Pharaon en premier, il les a renvoyés. Et ensuite, ils ont traversé le désert. Alors, qu'est-ce qu'il dit le Rabbi à ce sujet? Il nous dit que Pharaon, ici on doit comprendre qu'il renvoie le peuple juif et ensuite les juifs qui passent 40 années dans le désert. Pharaon, il représente ici, il y a le niveau de Pharaon de la Kedusha, il y a le niveau de Pharaon de la sainteté. Pour attirer le Pharaon de la sainteté, c'est un niveau très élevé, Pharaon de la sainteté. Pour l'attirer vraiment dans ce monde, il a fallu 40 ans de travail. C'est ça le point qui est donné ici dans le Dvar Malchut. Tu vois, quand le Rabbi Rayatz, il explique, il dit que la Shrina, elle s'est échappée, elle a quitté ce monde par le péché. Et qu'est-ce qui ramène le péché? Qu'est-ce qui transforme le péché en mérite pour attirer à nouveau la présence divine d'un ciel à l'autre et le faire descendre? Il y a les 7 cieux, c'est marrant, c'est peut-être les 7 midot aussi. Les 7 Vurat, Tifrat, Netzer, Od, Yesod, Malchut. Comment on attire à nouveau cette présence divine en nous-mêmes aussi, dans notre cœur, dans nos pensées, dans nos actes, dans les vêtements de notre âme. Il ne faut pas comprendre seulement la présence divine dans ce monde, c'est la présence divine qu'on peut voir autour de nous, bien sûr, mais c'est en nous-mêmes, dans notre âme, dans les vêtements de notre âme. Il dit, là, c'est ce dévoilement de Pharaon, de la Kedusha, il est tellement élevé qu'il fallait 40 années que les Juifs y passent dans le désert. Ça, si on veut approfondir, qu'est-ce que ça signifie la traversée du désert par les Juifs? Il faut se rapporter d'abord en premier au Alan Morazaken qui explique que le désert, c'est l'endroit où naissent les scorpions, où naissent les serpents, c'est un endroit désolé, c'est un endroit où rien ne pousse, où il n'y a pas d'eau, où il n'y a pas de culture, il n'y a pas d'arbres. On approche en plus de Tou Bishvat, le nouvel an de l'arbre. Le Rabbi aussi fait un rapport avec Tou Bishvat. L'arbre, il représente il donne des fruits. Le Rabbi il explique que Tou Bishvat, c'est quoi? C'est que toi, tu dois donner des fruits, mais tu dois faire pousser des arbres qui vont donner des fruits ensuite. Donc c'est tout le processus de la shirout, c'est tout le processus de répandre les sources à l'extérieur. Mais dans un désert, il n'y a rien de tout ça, il n'y a pas d'eau. C'est un lieu désolé, c'est un lieu du contraire de la vie. Il dit, laisser 40 années dans le désert, il ne faut pas imaginez cette image-là, imaginez le désert en pleine nuit avec la colonne de feu, que Dieu y précède les enfants d'Israël. Il y a une colonne de feu qui les précédait et il les accompagnait dans leur voyage. Ils avaient avec eux le temple portatif, il y avait Moshe Rabbeinu à leur tête, il y avait toutes les tribus d'Israël qui traversaient le désert. On doit imaginer, toutes ces images-là, elles doivent nous donner l'idée qu'en profondeur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu transformes la Klippa de ce monde, ce monde-là qui est vraiment un endroit désolé, un endroit où il n'y a rien, un endroit où il n'y a pas d'eau, un endroit qui est le contraire de la vie, tu dois le transformer en Gdusha. Et cette traversée du désert, elle était nécessaire pour que nous-mêmes, à notre époque à nous, on puisse avoir la force qu'on reçoit des enfants d'Israël quand ils ont accompli leur traversée du désert avec Moshe et Hachem à leur tête. Et on reçoit d'eux la force pour faire notre mission de transformer le désert de ce monde en Kedusha. Et en particulier aussi le désert de nous-mêmes. C'est-à-dire que nous-mêmes, on doit transformer ce désert, c'est-à-dire les endroits les plus... En finesse, je parle pas seulement de manière dégrossie. C'est-à-dire quelqu'un qui mange cachère, qui fait Shabbat. Il y a les endroits les plus sombres. Les endroits les plus sombres, c'est-à-dire, mais en finesse. Il faut aller de prodige en prodige. Aller de prodige en prodige, c'est aller de plus en plus profond aussi. C'est-à-dire aller chercher les choses, arriver à se raffiner, tu vois, de plus en plus dans tous les sujets de notre vie. C'est-à-dire que, comme il a dit, si on fait l'association des deux enseignements, l'Amour Msa, il a dit qu'il faut que la profondeur pénètre dans les endroits les plus extérieurs, tu vois. C'est-à-dire que les endroits les plus extérieurs, c'est le désert le plus profond, l'obscurité la plus profonde. Comme on dit, que j'ai entendu ça à Shabbat, c'est le Rav Elitouv, Shimon Elitouv, il citait le Rabbi après la Tfila, toujours Shikut Rabbah dans la synagogue, il prend la parole et il dit
Après la prière, il dit une parole. Et il a cité le rabbi cette semaine, et il disait que le rabbi, il a dit que dans la Haggadah de Pessah, il y a 4 fils. Et le 4e, c'est lequel? C'est celui qui ne s'est pas posé de questions. C'est le 4e fils. Et le rabbi, il dit qu'il y en a un 5e. Et c'est quoi le 5e? C'est celui qui ne sait pas poser de questions. Tu vois? C'est ça le désert le plus profond. C'est les défauts qu'on ignore. On ignore les posséder. En réalité, peut-être le seul moyen pour les découvrir, c'est d'être en contact avec des gens qui possèdent de la qualité qui nous manque. C'est de cette manière qu'on peut prendre conscience que c'est une qualité qui nous manque à nous et on l'ignorait jusqu'à présent. Donc attirer le paro de la Gdusha, c'est le début de la paracha. Ce fut quand Pharaon Vayehi Béchalach, Paro et Aham, quand Dieu, donc Dieu il dit, c'est écrit par la suite, quand Pharaon renvoya le peuple, Dieu ne les mena pas par le chemin des Philistins. Il dit, le rabbi il vient nous dire que le paro de la Kedusha, il faut qu'il pénètre Bepnimiut. Tu vois, c'est ça le point qui est ici. C'est-à-dire qu'on doit attirer la présence divine d'un ciel à l'autre, pas seulement, elle ne doit pas rester au 6e ciel, ni au 5e, ni au 4e, ni au 3e, encore moins au 7e. Elle doit pénétrer dans ce monde Bepnimiut en profondeur. Et c'est ça, Yud-Shvat, d'une certaine manière. Ce que ça représente. Le travail d'un rabbi, c'est celui qui fait pénétrer les choses les plus profondes en profondeur. De manière vraiment que ça devient quelque chose de fixe en nous. Pas quelque chose de superficiel. Faire en sorte que le superficiel, il devienne une partie profonde. Comme il dit le Morzakel, l'habitude devient une seconde nature. Mais tu vois, c'est les choses qui sont vraiment makif. Des choses qui nous entourent. Et alors là, le rabbi, il explique, il dit que les étincelles de sainteté, de Kedusha, comme c'est écrit dans la Kabbale, il y a ce qu'on appelle les Shvirat HaKelim, qu'il y a les étincelles de Kedusha, du monde de Tohu, c'est un monde supérieur. Elles sont tombées dans ce monde matériel dans lequel on se trouve, qu'on appelle le désert des peuples, ce monde-là. Et la racine de ces étincelles, c'est quoi? C'est un niveau qui dépasse l'enchaînement des mondes. Combien il y a de séphirotes dans chaque monde? Il y en a 10. Qu'est-ce qui est au-delà des mondes? C'est la séphira de Keter, c'est le chiffre 11. 11, c'est ce qui est au-delà du chiffre 10, ça représente quoi ce chiffre 11? Ce qui est au-delà de la nature, ce qui est au-delà de l'enchaînement des mondes. Et donc ce niveau-là, qui est makif, c'est le niveau qui nous entoure. Ce niveau-là, il doit pénétrer en profondeur. Tu vois, c'est ça notre travail. C'est par le travail des enfants d'Israël, donc pour élever les étincelles vers leur source, du côté de la Kedusha. C'est quoi leur source du côté de la Kedusha? On a dit, c'est même la séphira de Keter, c'est ce qui est au-delà de l'enchaînement des mondes, même tout ce qui est au-delà du chiffre 10, même, c'est le chiffre 11. Donc c'est même, on voit que ces étincelles-là, leur origine, elle est plus élevée encore que les 10 commandements. Tu vois, c'est un niveau supérieur. Et alors là, c'est ça qui est intéressant aussi dans ce que le rabbi vient nous dire. Il vient nous dire que, comme ça c'est écrit, regardez ce qu'il dit. Il dit que le voyage il a duré 40 années. Seulement, combien il y a d'étapes réellement, il y avait combien d'étapes de l'endroit qu'ils ont quitté pour entrer en Eretz Israël? Les sages, ils ont dévoilé qu'il y avait 11 étapes. Donc c'est le chiffre 11. Donc ce chiffre 11 est le chiffre 40. Le rabbi il explique ça. Il vient nous dire si le voyage il avait duré 11 jours au lieu de 40 ans, ça aurait été un dévoilement qui vient du haut vers le bas, mais qui n'aurait pas agi vraiment dans la profondeur. Parce que le chiffre 11, on a dit, il représente ce qui est makif. Il a fallu 40 ans, donc il y a eu ce voyage de 40 années, du travail des enfants d'Israël, qui est du bas vers le haut, donc, pour que leur travail sur le monde inférieur, il soit béchlemout, il soit profond. Vous avez compris? Il y a 11 étapes, c'est un voyage qui a duré 40 années. Mais s'il avait duré seulement 11 jours, ce voyage, le rabbi te dit, ça aurait impliqué qu'un dévoilement divin sans le travail des enfants d'Israël. Donc ce dévoilement qui est au-delà du monde, il doit avoir, pour le faire, pour l'attirer dans ce monde, il doit y avoir un travail de l'homme. C'est cette différence qui existe entre... Ça c'est un point qui est dans la chassidoute. Le point, il est le suivant. On te dit que
La lumière qui vient d'en haut, elle est plus forte, elle est infinie. Le Rabbi, il dit ça souvent dans le Varmachout. Seulement, elle vient pas de ton travail. C'est pas un cadeau que tu reçois, donc elle pénètre pas réellement en toi. La profondeur, quand est-ce que tu peux l'acquérir? C'est par ton travail personnel à toi. Si toi, tu agis avec tes propres forces sans que Dieu, réellement, il t'envoie un éclairage, ça va faire en sorte que tout le bénéfice de ton travail, il va pénétrer en toi-même. Maintenant, le problème, c'est que le travail qui vient de toi-même, tu peux attirer qu'un niveau limité, puisque tu es toi-même limité. L'avantage avec un dévoilement qui vient du haut vers le bas, c'est qu'il est illimité, parce que ça vient de Dieu. Seulement, il ne pénètre pas réellement en toi. L'avantage du travail personnel, c'est que ça pénètre en toi, mais malgré tout, le problème, c'est quoi? C'est que c'est pas limité, c'est limité, parce que c'est tes propres forces, et tes propres forces, elles sont limitées. Donc l'idéal, le Rabbi, il dit toujours, l'idéal, c'est l'union entre les deux. Et ici, on le voit ici aussi. Les étapes, elles étaient au nombre de 11. 11, c'est le dévoilement qui vient d'en haut, c'est le dévoilement qui est au-delà de la nature, au-delà de Siderish Tachelut, au-delà des 10 séphirotes, au-delà des Asarat et Dibrot, des 10 paroles par lesquelles Dieu a créé le monde. C'est au-delà, comme on a dit au départ, c'est lié avec le plaisir de Dieu, ce qui est au-delà de l'élan créatif même, c'est le chiffre 11. Ça, c'est le dévoilement d'en haut. Et le dévoilement d'en bas, c'est le chiffre 40 qui représente quoi? Le travail de l'homme. Et 40, on le voit, ça, qui représente toujours le travail de l'homme. Moshe, il a passé 40 jours et 40 nuits assis avec Dieu en haut du mont Sinaï pour apprendre la Torah. 40, c'est aussi qu'est-ce que c'est 40? On dit qu'un élève, il a besoin de 40 années pour arriver à saisir son maître réellement, il a besoin de 40 ans. Donc 40, ça fait référence au travail du bas vers le haut, et 11, ça fait référence au travail du haut vers le bas. Donc le Rabbi, il explique, dans ce Dvar Malchut, c'est un des points essentiels du Rabbi, c'est de dire que il faut l'union à tout prix entre les deux. On ne peut pas se contenter d'un dévoilement divin, on doit faire un certain travail. Donc c'est ça, tout le sujet même de la chassidoute, c'est quoi? Bâti les gagnés, on voit la présence divine, et ça commence par la présence divine qui quitte ce monde, on doit la tirer à nouveau, de manière profonde dans ce monde ici-bas. Tout le Tanya, il nous révèle la force de notre âme divine, et il révèle le manque de notre âme animale, et on doit faire descendre l'âme divine de manière à ce qu'elle agisse de manière profonde sur l'âme animale. Il y a toujours cette idée-là d'attirer la profondeur dans les endroits les plus extérieurs. Je viendrai, il dit le Mashiach, quand tes sources, les sources du Bachem Tov, se répandront à l'extérieur. C'est-à-dire, les sources, c'est quelque chose qui vient de haut, c'est Chokhmah, une source, ça commence, des gouttes d'eau, même une source, ça commence par des gouttes d'eau. La goutte, c'est Chokhmah. C'est le bitoul, le plus total. Et ensuite, cette source-là, elle doit se répandre à l'extérieur, c'est-à-dire dans les niveaux les plus bas. Et le niveau le plus bas, chez l'homme, c'est quoi? C'est l'acte. C'est son acte. Donc, l'étude de la chassidoute, elle doit se cristalliser dans un acte. Toujours. Elle ne doit pas rester en haut. Donc ce sujet-là, c'est le sujet de la paracha Béchalach, et c'est le sujet du Dvar Malchut. Par exemple, dans les mots, si on regardait ce qu'il dit le Rabbi sur le chiffre 11. Il dit comme ça. Par le travail des enfants d'Israël, dans le fait de raffiner les étincelles et de les élever à leurs racines, à leur source, c'est quoi? On a dit c'est le niveau de 11, le chiffre 11, Echad Asar. Echad Asar de Gdusha, du côté de la sainteté. Nimshechet ou Midgale, on dévoile le niveau du chiffre 11, Israël, dans l'âme juive même. Amshachat amakif beptimiut. Voilà, c'est ça le point le plus essentiel du Malchut. Attirer ce qui est makif, beptimiut. Attirer ce qui nous entoure de manière profonde. La Emouna, c'est quelque chose qui nous entoure, c'est quelque chose qui s'habille pas dans le cerveau, comme l'intellect. Et bien on doit faire en sorte qu'elle nous pénètre, qu'elle pénètre en nous et dans nos actes. Que nos actes, ils doivent respirer notre Emouna, notre foi en Dieu. Comme le Rabbi Rayatz, il dit souvent, il dit qu'il est émerveillé quand un rabbi, même il entend un juif simple en train de dire des Tehillim. C'est attirer la Emouna, bepnimiut, en profondeur, dans les lettres, dans les mots qu'on prononce. Alors, le rabbi, on a oublié de dire ça, mais le Morem Saï, l'image qu'il donne pour désigner la délivrance, il dit que la délivrance, c'est attirer les niveaux les plus profonds dans les kelim extérieurs. Et on a dit comme la lumière de Orsovev, la lumière qui entoure les mondes, quand Moshe il parlait avec l'Éternel, cette lumière-là, elle sortait de son visage. Alors la Morem Saï, il dit que dans les temps futurs,
la face de l'Éternel, elle va briller à l'extérieur. C'est-à-dire dans le monde matériel, le plus matériel possible, ce monde grossier, en fait, il va donner, il va exprimer le plaisir de Dieu. Alors quel exemple il donne? Il dit comme un homme qui apprend une bonne nouvelle et qu'on voit sur son visage la joie qu'il a de cette nouvelle. Alors c'est ce qu'on avait dit la semaine dernière. On n'a pas enregistré le cours, on l'a pas édité, mais c'est le point qu'on a expliqué, c'était celui-là. Le point de la paracha de Bo, c'est que la joie qui se lit dans le visage d'un homme, ça signifie que le sentiment qui est intérieur et abstrait, un sentiment c'est abstrait, il peut se lire à l'extérieur. Et de la même façon, la joie du Mashiach, parce que le plaisir de Dieu, le plus grand, c'est de résider dans ce monde inférieur, c'est la venue du Mashiach, le plaisir de Dieu. J'avais écrit ça une fois que Mashiach, c'est les rachetevot de Ma, She, Yudke, Vavke, Chafetz. Ma, She, Yud, le Shem Havaye, Chafetz, Mashiach, ce que Dieu désire. Et Mashiach, c'est aussi Ma, She, Israël, Chafetz, ce qu'Israël désire. C'est les rachetevot de ce que Dieu désire et de ce qu'Israël désire. Donc le plaisir profond de Dieu, c'est le désir du Mashiach. Et ça, cette joie-là, elle va transparaître sur son visage. Qu'est-ce que ça veut dire? Je peux comprendre chez un homme qu'est-ce que ça veut dire que la joie est transparaît sur son visage. Mais chez Dieu, c'est quoi la panime de Dieu? C'est quoi la face de Dieu? C'est quoi? Il dit c'est sa volonté profonde. Comme ça, le Rabbi Rachab, il explique, il dit que la volonté intérieure de Dieu, c'est son désir le plus profond. Quand il donne la vitalité à ce monde, pas comme on jette un chien ou on jette un os à un chien par-dessus son épaule, sans même le regarder. Là, tu donnes à contre-cœur. Dieu, il peut donner la vitalité. C'est quand on pose la question, comment c'est possible qu'un rachat, il ait envie? Mais Dieu, il lui donne la vitalité à cet homme méchant, contre son gré, comme on jette un os à un chien. Mais quand il donne la vie à quelqu'un de toute sa face, ça veut dire qu'il lui donne tout son cœur, de toute son âme, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que Dieu, il donne la vitalité, il fait vivre, il donne la vie à cet homme-là. Ça s'accorde avec sa volonté profonde. C'est-à-dire qu'il est heureux de lui donner la vie. Et ça, c'est ça qui va se passer au moment du Mashiach. Puisque ça va être le don du Mashiach, par Dieu, c'est comme un homme qui apprend une bonne nouvelle et tu vois la joie sur son visage, tu pourras voir sur le visage, la panime, comme on dit, le visage de Dieu. C'est une image, mais son visage, sa joie, elle va transparaître. De la même façon que ce qui est écrit, qu'on dit que dans la peau du visage de Moshe Rabbeinu rayonnait. Carnéode, c'est écrit, Rashi dit carnéode, des rayons de splendeur, ils illuminaient son visage. Et là, c'est marrant parce que carnéode, c'est la maison d'édition du Rabbi Rayat, Carnéode Torah, les rayons de splendeur de la Torah. Et je me suis dit, c'est vraiment lié avec l'idée que la peau du visage d'un tzaddik, du Moshe, elle illumine, elle vient elle illumine sa peau même, elle illumine les niveaux les plus extérieurs, parce qu'elle vient d'un niveau très profond. Donc comment tu parviens à ça? C'est ça la question. Comment tu parviens à faire que cette lumière la plus profonde, elle apparaisse à l'extérieur? Comment tu parviens à ce que cette lumière la plus profonde, elle parvienne à l'extérieur, pas seulement et qu'elle est visible, mais qu'elle pénètre dans ton cœur même, qu'elle te touche dans ton cœur. C'est ça quand il dit de faire descendre la présence divine d'un ciel à l'autre. De la faire descendre de manière à ce que tu la vois, pas seulement que tu la vois, mais qu'elle pénètre dans ton cœur. Pas seulement qu'elle pénètre dans ton cœur, elle pénètre dans ton âme. Elle pénètre dans tous les vêtements de ton âme. Elle pénètre dans tout ton être intérieur. Et jusqu'à pénétrer dans ton action, jusqu'à sortir même et de se révéler dans ton action. Par quelle force? Ça, c'est la force de l'essence de Dieu. C'est l'essence divine. Mais comment tu peux l'exprimer en des mots humains, l'essence de Dieu dans ce cas? Qu'est-ce qui donne la force au rabbi que sa parole elle va pénétrer à l'intérieur de toi? Parce que c'est ça tout le sujet, ici. L'ouverture de la mer Rouge, c'est le chant, on parle du chant, quand ils ont chanté, les Shiratayam, c'est la paracha de la semaine. Et le rabbi, il vient dire que la Chassidoute est enseigne que Shiratayam, ça signifie quoi? Le chant, c'est quelque chose qui te permet d'aller d'un niveau à un niveau supérieur. Comme l'idée de l'Admor HaZaken, quand l'Admor HaZaken il était interrogé. Et on lui posait plein de questions. Il était assailli de questions. À un moment, pour répondre à 40 questions qu'on lui posait,
Au lieu de répondre à chaque question, c'est ce qu'il a fait, il s'est mis à chanter. Et le chant, il a répondu à toutes les questions. On dit même que quand il était toujours occupé à chanter. Dans quelque action qu'il accomplissait, elle est accompagnée d'un chant. Et il y en avait, ces enfants, même les plus fins, au chant, à ce qu'il chantait, on pouvait savoir ce qu'il était en train de faire. Le chant, c'est quelque chose, c'est comme ça c'est écrit par le rabbi ici même, il dit que le chant, il permet de passer d'un niveau à un autre niveau. Le nigun, il permet d'accéder à un niveau supérieur. Donc même le shiratayam, le chant de la mer, c'est le niveau, il quitte l'Égypte il se rend vers le mont Sinaï. Donc c'est ce qui te permet de passer d'un niveau vers l'autre, vers le don de la Torah. Le rabbi il établit une différence. Il y a une différence entre shir et shira. Une fois il est masculin, et une fois il est féminin. Le chant shiratayam, ici là c'est un chant qui est féminin, c'est une shira. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est un travail du bas vers le haut. Par contre, le Shir Hadash, ça serait le chant du moment du Mashiach, un chant nouveau. Celui-là, il est masculin. Donc c'est quelque chose qui c'est un dévoilement du haut vers le bas. Donc il y a une différence entre tout, comme on a dit au départ, le chiffre 40 il représente le travail du bas vers le haut, le travail de l'homme, alors que le chiffre 11 c'est un travail de révélation du haut vers le bas. Faire en sorte que ce dévoilement-là qui vient du haut, il t'atteigne de manière profonde. C'est ça qui est le point qui est important. Amshachat amakif bepnimiut, attirer ce qui nous entoure de manière profonde. Que chez Amshacha, ce que tu attires, Chadassar, les makom araou dafka, que même ce dévoilement, il arrive à l'endroit où il faut qu'il arrive. Ça c'est marrant, c'est comme par exemple le rabbi, on dit que un rabbi a la force de dire une parole à un juif, et la parole dont ce juif-là, il a besoin. Tu vois, il est judicieux, il tape juste. Et nous-mêmes, on doit savoir, on ne doit pas ignorer les besoins de notre prochain. Qu'est-ce qui le touche, ce dont il a besoin vraiment. La makom haraoui, l'endroit convenable. Et par cela, ça ajoute une élévation, une grande élévation, les gabé avodatam beignane à Torah Mitzvot, dans tout leur travail des Torah Mitzvot. Qu'est-ce qu'on a dit? Par le fait de raffiner les étincelles, de ces 40 années passées dans le désert, le fait de raffiner la matière de ce monde, ça t'ajoute un dévoilement dans ta vie à toi, dans ton service divin. Et dans même ton service divin, c'est Asarat Adibrot Akshorim et Asarat Sefirot, les 10 paroles qui sont liées avec les 10 Sefirot. Shlemut Akdusha Bebina Vagbala, c'est la perfection de la sainteté dans les mesures de ce monde. Ça, même ce niveau-là, tu vas le transcender, tu vas l'élever. Donc on doit ajouter aussi comme différence entre les 11 étapes, qui étaient dans le désert, et leur traversée qui a duré 42. En fait, il y a eu 42 étapes dans le désert, mais mes chers, pendant 40 années, voilà le point. Chez Ilou Aya Kadosh Baruch Hu Molichim Beyud Aleph Masaot, pardon, j'ai dit tout à l'heure en 11 jours, non. Si Dieu il avait réduit le voyage des enfants d'Israël en 11 étapes au lieu de, comme on a dit, de 42, alors le raffinement, Aya Abiru Rak Alede Amshachat Vegilu Yor Elion. On n'aurait eu qu'un dévoilement d'une lumière qui est supérieure, il aurait manqué le travail du bas vers le haut. On aurait eu qu'un dévoilement qui vient du haut vers le bas. Et donc ce dévoilement du haut vers le bas, il n'agit pas réellement sur l'inférieur. Tu vois, quand quelqu'un se dévoile d'en haut, ça n'agit pas réellement dans le bas, comme on le voit dans les Juifs de Russie, dans la Vata Tetzavé, le rabbi l'explique, que les Juifs qui vivaient en Russie sous le régime fasciste russe et tout, ils agissaient par une force que Dieu leur envoyait. Mais quand ils se sont retrouvés dans une situation où ils étaient dans un pays libre, ils n'avaient plus cette aide de Dieu, cet éclairage de Dieu, et alors ils agissaient plus de la même façon. Ils perdaient c'est la force de croire de Messirou Nefesh. La force de faire don de sa propre vie pour Dieu. Et ça, Dieu sait à quel point c'est important, parce que dans la paracha de cette semaine, dans Béchalach, quand on parle de l'ouverture de la mer, et on parle
On parle du premier, le premier qui s'est lancé dans la mer, qui n'a pas eu peur vraiment de se jeter à la mer alors qu'elle était encore fermée, c'est Narshon ben Aminadav. Donc le Messirou Nefesh, il a fait preuve, il a fait don de sa propre vie, il était prêt à faire don de sa propre vie pour Dieu. Ça, c'est l'ouverture de la mer Rouge. C'est ça qui a fait même que la mer s'ouvre. Puisqu'on dit que l'eau, elle est montée dépassée, même elle est arrivée jusqu'au front, et c'est à ce moment-là que la mer s'est ouverte. On voit que quand la force, le Koach Messirou Nefesh, à quel point c'est important. Seulement cette force-là de Koach Messirou Nefesh, elle ne doit pas seulement être occasionnelle et provisoire. C'est ça. C'est là, le rabbi, il nous dit, si Dieu, il avait fait en sorte que le voyage il dure seulement 11 étapes, ça veut dire que s'il y a seulement un dévoilement du haut vers le bas, alors on n'arrive pas au même résultat. Mais la reine, et c'est pour ça que Dieu, il les aura fait traverser le désert pendant 40 années. Chez Aliédézé et à Birour, que même par cela, il y aurait un raffinement, Gam Aliédé Avodatam chez l'Israël, Bederech Milemata le Maala. Que là, il fallait à tout prix que le juif participe par son travail. Chez Apeoula Beatarton, tu vois, c'est ça le point, tu vois, agir sur l'inférieur, sur ce monde inférieur. Ibeshlemuta, c'est comme ça que tu atteins la perfection. Dans ton travail sur les niveaux les plus bas. Et en plus de cela, même malgré tout, ils avaient aussi ce dévoilement qu'on a dit qui vient du chiffre 11. C'est l'union entre les deux qui est important. C'est ça le point qui est donné ici par le rabbi. Qu'on doit tirer dans notre vie, c'est qu'on doit comprendre que la force de Messirou Nefesh, et ça, ce point-là, il est don à Avat Tetzaveh. Je te dis, la force de Messirou Nefesh de faire don de ta propre vie, comme Rabbi Narshon ben Aminadav qui se jette dans la mer, c'est quelque chose d'unique, c'est quelque chose qui est inattendu, c'est quelque chose que vraiment on voit la grandeur d'un juif quand il est capable de faire ça. Cette force-là de Narshon ben Aminadav, cette force-là, ça représente le chiffre 11. C'est le dévoilement qui vient d'en haut. Mais le rabbi, il dit dans Vatat Tetzaveh que ce dévoilement-là, s'il est seulement provient de Dieu seulement, alors tu n'as pas agi sur ton tarton. Le mot ici qui est important, c'est agir sur le tarton, agir sur le corps. On doit le transformer, le corps. On ne doit pas seulement l'éclairer à un moment précis, et puis ensuite, il retrouve sa nature. Tu vois, la Kedusha, ça doit devenir sa seconde nature. Donc ça veut dire qu'il doit y avoir un travail qui vient de nous. Quand le rabbi dit que le chassid, il peut amener Moshe dans un endroit où le rabbi ne pourrait pas aller tout seul. Ça veut dire que le chassid, il a un niveau supérieur, il représente les pieds, qui soutiennent la tête même, qui permettent au rabbi d'aller dans un endroit où il ne pourrait pas aller tout seul. C'est-à-dire qu'il est le chaliard du rabbi, il est battel au rabbi, il s'annule complètement au rabbi, d'accord? Mais ça demande de la profondeur, ça demande 40 années de travail. D'accord, le rabbi lui-même il représente le chiffre 11. En plus, il ne s'est pas dit nulle part ici, mais pourtant, le rabbi il est dit Yud Elef Nissan, il est né le 11 Nissan. Donc il représente vraiment le chiffre qui est au-delà de la nature. Donc cette force-là, ces étincelles divines qui sont au-delà même des Asarat Dibrod, des 10 paroles, des 10 commandements, ce qui est au-delà de la création. Au-delà du chiffre, au-delà de la mesure, au-delà des limites. D'accord, tu as ce dévoilement, mais tu dois avoir 40 années de travail derrière toi. En plus, 40 années, ça représente quoi aussi? La pureté. Puisque 40 c'est CA, les CA, 40 CA qu'il faut, un Bigvé Kacher, c'est 40 CA. Et dans la paracha de Béchalar, de quoi il est question à la fin de la paracha? C'est, souviens-toi d'Amalek. Amalek, il représente les clipotes les plus impures. Et ensuite, qu'est-ce qu'on voit dans la paracha qu'on lit, dans la paracha Yitro, au moment de Mitra, on parle de Yitro. Yitro, il ne représente pas peut-être il faisait aussi de la Vodazara. Mais comme la Chassidut, elle le classifie, elle dit qu'il représente l'âme animale. Donc c'est marrant, tu vois les deux choses. Tu as d'un côté Amalek, lui, il représente l'impureté la plus totale, vraiment la plus totale, et Yitro, ça semble être plutôt proche de Klipanoga, l'âme animale. C'est-à-dire que tu vois que le don de la Torah, ce qui précède le don de la Torah, ça passe par ça. Il faut à tout prix éliminer les clipotes impures
Et encore même, parce que la Nourazaken, il dit qu'on peut pas les raffiner. Mais le rabbi, il dit que oui. Le rabbi, il vient de dire ça, il vient de dire, le rabbi, que même les clipotes impures, on peut les élever. De quelle manière? Quand on s'abstient d'assouvir un plaisir qu'on a envie, vraiment, c'est comme ça qu'on raffine cette clipa impure. Donc on peut élever aussi ça. Puis ensuite vient le travail qui concerne Yitro, c'est-à-dire l'âme animale. Et ensuite vient le don de la Torah. Donc tu vois que qu'est-ce qui précède le don de la Torah? C'est le travail sur la pureté du corps. Et on l'a dit, le mois de Tevet, tout le travail du mois de Tevet, c'était le principe de raffiner le corps. C'est pour ça que le rabbi dans les Dvar Malchut, il vient nous dire que même dans le shir, dans le chant, le shirat hayam, il y a une allusion à la Torah Chadasha du Mashiach. Le chant lui-même, il représente le Mashiach. Le Tzemar Tzedek qui dit que le shir, c'est un chant, ça revient toujours sur lui-même, il revient toujours sur lui-même. Il y a toujours un refrain. Il y a des strophes, et puis on chante, et il y a des versets, il y a des rimes, puis il y a un refrain, on revient au refrain. On revient toujours sur nous-mêmes. C'est-à-dire que ce mouvement-là, c'est comme un rond, ça représente la lumière d'Ormakif, la lumière qui entoure les mondes. La lumière qui entoure les mondes, c'est la lumière qui se révélera au moment du Mashiach. Donc le shir lui-même, le chant, il est lié avec la venue du Mashiach. Et ça aussi, c'est un point qui est important. Parce que c'est au centre même du Dvar Malchut, l'idée du chant. Comme ça, il dit, comme il dit, encore peut-être quelques minutes, le rabbi, il dit, Aderech liklot ou lafnim et dargat echad asa. Le moyen pour intérioriser le niveau de Makif, le niveau de 11, le chiffre 11, amoré à la tzmuto ou mauto chez la Kadosh Baruch Hu, le 11, c'est l'essence de Dieu. Eino pshuta klal, c'est pas du tout facile d'attirer l'essence divine en nous-mêmes. Les shemkar hayat tzorech laavod et amidbar amesamel et amakom atuma. C'est pour ça qu'il fallait travailler dans le désert pendant 40 ans, puisque c'est l'endroit de l'impureté, des clipotes, et de limtso et anitzotzot akdusha, et de trouver les étincelles de sainteté qui sont tombées là-bas, les purifier et les élever à la kedusha pendant 40 ans. Donc ces étincelles-là, elles sont très élevées. Et elles sont tellement élevées, elles sont plus élevées que, regardez comment il dit, Gvuim afyoter miasarat adibrot, que les 10 paroles. Mikalot Torah, elles englobent toute la Torah et les mitzvot, shorsham, leur racine, ou bimadrigat achadeser, c'est la racine de toute la Torah, même c'est ce chiffre-là, le chiffre 11, ce qui est au-delà de 10. Va allier des zichrocham, le fait de les purifier, et le fait de les élever à la Kedusha, alors on attire le niveau du 11, Gam Bebnei Israël. C'est, même pour les enfants d'Israël, regardez comment il dit, c'est pour cela qu'il est dit, Echadasariom Michorev Derer Arseir. Il y avait 11 jours qui séparaient le mont Chorev, comment c'est dit exactement? Est-ce que c'est marqué? Il y avait 11 jours qu'il est séparé du mont Chorev, et il est fait allusion aussi à la montagne de Séhir, puisque ces nitzotzot, ces étincelles-là, si on ne les avait pas raffinées, alors on aurait été amené vers quoi? Vers Ar Séhir, ça représente quoi? C'est l'Esav. C'est le territoire qui a été donné à Esav, je pense. Donc ça veut dire que, ou alors on tombe du côté de la sainteté, ou alors que Dieu nous en préserve du côté de l'impureté. Bon, ça c'est le chiffre 11. Gam Besharat Shira, mais au moment de Shabbat Shira, Mudgeshet Aouvda, Dargat Elokut, chez les Malami Aolam, Choderet Baolam, on dit que le chant lui-même, il met l'accent sur le fait que le divin qui est au-delà de ce monde, il pénètre dans le monde. Toujours cette idée de faire pénétrer l'illimité dans l'illimité. Shira, le mot shir, le chant, symbolise, comme on a dit, le fait de s'élever, aliato shel kol davar ba'olam, l'élévation de toute chose du bas vers le haut. Ça, c'est le chant. Il y a deux sortes de chants. Il y a le shira, au féminin, il y a shir. Dans le mot shira, on met l'accent sur le fait de s'élever du bas vers le haut. Et dans le mot shir, même si dedans aussi il y a un travail, le shir c'est toujours un chant, c'est toujours du bas vers le haut, comme une prière, c'est toujours la prière, c'est du bas vers le haut.
Malgré tout, l'accent il est mis sur le fait que c'est quoi le shir? Itardut ima elyon, le fait de s'unir avec le niveau supérieur. C'est le bitoul. Et ça, c'est le travail des Kohanim. Tu vois, le bitoul, c'est quoi? Le bitoul à Metsiout, c'est comme toi-même, tu n'existes plus. Et les Lévi'im, par exemple, le chant des Lévi'im, c'est un chant dans le bruit. Les chants, ils chantaient avec des instruments. Donc c'est lié avec le bruit. C'est comme un feu qui monte. Mais le travail des Kohanim, c'est dans le silence. C'est le bitoul. Le fait de s'annuler à Dieu, c'est le silence. C'est marrant parce que il y a cette idée-là, peut-être même dans le chant. Le chant, c'est quelque chose aussi qui peut être silencieux. Ce qui ressort de là. Et moi, j'ai envie de conclure sur... parce qu'il y a encore tellement à dire, mais je vais conclure pour ne pas oublier ce point-là. C'est que la 613e mitzvah de la Torah, c'est « Et vous m'écrirez un chant ». C'est quoi le chant qu'on doit écrire? C'est la Torah. C'est la mitzvah d'écrire un Sefer Torah. Et quand Dieu, il dit, ça, la dernière mitzvah, il dit « Et vous m'écrirez un chant ». On m'a tapé toujours dans la tête et je me suis toujours demandé, je dis, s'il y a quelque chose là-dedans qui est spécial. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? C'est que vous m'écrirez, ce sont des lettres matérielles, et un chant, c'est quelque chose qui est abstrait, qui n'est pas matériel. Bien sûr, tu peux déchiffrer un nigun, des notes, sur une partition, mais quand tu crées une musique, la musique, elle est abstraite, même si elle est... En tout cas, elle est moins matérielle que des lettres que tu écris sur un Sefer Torah. Et donc, vous m'écrirez un chant, c'est peut-être ça aussi, Bati les Gani. C'est-à-dire, faire descendre la shrina du chant, le faire descendre dans des mots. Vous m'écrirez un chant. Comme il dit le roi Salomon, il dit qu'il faut écrire sur les tablettes de son cœur. C'est-à-dire que la parole de Dieu, elle est gravée dans les pierres de l'Alliance. Tu dois écrire un chant. Mais le chant, comme shir, le mot Yeshurun, même le prénom Yeshurun, c'est une allusion à Orsovev, puisque c'est shir, comme le chant, il revient toujours sur lui-même. Donc c'est une allusion à la lumière qui entoure les mondes. Vous m'écrirez un chant, ça veut dire que quand tu fais en sorte que le makif, le chant, il devient imiout. Ça devient des lettres que il n'y a pas plus matériel que des lettres, il écrit des lettres. Et c'est pour ça qu'on peut dire que chaque lettre, elle a une âme à l'intérieur. Donc l'Admor Saïd a dit qu'il fallait dévoiler l'âme. Quand l'âme est transparaît dans le Kéli, quand elle transparaît, c'est quand le divin, la joie de Dieu, le plaisir divin le plus élevé, il va transparaître, il va rayonner de la matière. De ma chair, je verrai Dieu. Que le corps, c'est pour ça, purifier le corps. C'est ça l'accent qui est mis ici. Donc dans tous ces sujets-là, tu vois que c'est tous les sujets que le rabbi reprend. Quand il devient rabbi, c'est tous ces sujets-là, ils ont été donnés par le Rabbi Rayatz, et on dit que, moi j'avais écrit ça dans mon livre, j'avais écrit que quand Moshe il a donné le pouvoir à Yoshua, on dit qu'il a posé les deux mains, et parce qu'il lui a donné de tout son cœur. Il a fait vraiment, il en a fait un successeur, mais de tout son cœur, il lui a posé les deux mains, comme ça c'est écrit. Et j'ai pensé toujours à ça, que le Rabbi Rayatz, il a posé aussi ses deux mains sur le Rabbi. C'est-à-dire qu'il a, de tout son cœur, il en a fait un rabbi, tu vois. Mais cet amour-là, et c'est ça le point que je voulais dire, j'ai pas répondu tout à l'heure, mais de quelle manière, quelle est la force par laquelle le rabbi, il atteint que sa parole parvient à pénétrer dans le cœur? Quelle est la force qui fait que les niveaux les plus extérieurs, ils vont apparaître à l'extérieur, les niveaux les plus intérieurs à l'extérieur? J'ai dit, c'est la force de l'essence divine. Mais qu'est-ce que c'est l'essence divine réellement dans notre cas? Et j'ai pensé qu'on pouvait répondre en un seul mot, c'est la douceur.